Eh ben, c'est une pratique qui a eu cours pendant de longues années et qui a commencé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque les États-Unis ont immergé leurs premiers déchets radioactifs en 1946 et qui a perduré jusqu'en 1983 pour ce qui concerne l'Europe de l'Ouest. En tout, 14 pays ont immergé leurs déchets nucléaires euh, sur divers sites avec deux grandes périodes, une période où chaque État le gérait indépendamment et une période à partir d'environ 67 où tout cela a été fait sous l'égide de l'OCDE. Donc des sites bien définis ont été choisis à partir de cette période-là, et notamment la France a participé à des campagnes d'immersion entre 67 et 69. On considère aujourd'hui qu'il y a environ 85 000 térabecquerels de radioactivité, donc de déchets nucléaires, qui ont été immergés. 85 000 térabecquerels, ça représente environ 14 fois ce qui est aujourd'hui stocké au centre de stockage de l'Aube, en France. Donc, c'est pas tout à fait anodin. Et pour vous donner un petit exemple, un pays comme le Royaume-Uni a immergé un certain nombre de déchets dans la fosse des Casquets, qui est située à environ 15 km des côtes normandes. 17 000 tonnes ont été immergées dans cette fosse, mais aussi des déchets chimiques. C'est une sorte de décharge sous-marine, finalement, entre 1950 et 1963. Aujourd'hui, ces pratiques sont révolues. C'est-à-dire qu'à partir de 1983, un moratoire a été décidé entre ces pays, et puis depuis 1993, cette pratique est interdite par les conventions internationales, sous l'égide des Nations Unies. Pourquoi, en fait, on est passé de ce paradigme de déchets immergés à un autre paradigme? C'est que pendant plusieurs années, on a considéré que la dilution de cette radioactivité jouait en notre faveur. C'est-à-dire qu'on allait compter sur la masse d'eau de l'océan pour que finalement on minimise l'impact de ces déchets à long terme. Aujourd'hui, on a complètement changé de façon de penser, puisque par exemple en France, dès 1969, il a été décidé de créer le centre de stockage de la Manche. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Au lieu de diluer, on concentre les déchets sur un site qui n'est pas pris au hasard, qui a des propriétés particulières, et pendant un certain temps, on va confiner ces déchets pendant un temps suffisant pour que la radioactivité décroisse à des niveaux tels que l'impact sera acceptable pour les populations, la faune, etc. Alors, ce qui a été fait sur les sites de stockage de surface, donc pour les déchets de faible et moyenne activité, existe également aujourd'hui sous forme du projet CIGEO, qui consiste à placer les déchets de haute activité et à vie longue, non pas en surface, mais dans une couche géologique profonde, qui a donc des propriétés bien particulières également, pour aboutir au même type d'objectif, c'est-à-dire concentrer la radioactivité et la confiner pendant un temps suffisant pour que l'impact soit négligeable pour les populations environnantes.